Eh bien, bonjour, cher être divin. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc là, ce soir, j'avais envie de tester, et vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires, un nouveau style de tirage. D'habitude, je fais les oracles classiques, et là, comme vous savez que mes programmes sont centrés sur oser dire qui vous êtes et sur la communication relationnelle qui est consciente, alors je me suis dit que j'allais faire ces jeux-là. Donc je vais vous proposer trois choix. Ce sablier qui est plutôt carré, je vous laisse choisir. Vous avez celui-ci qui est plus ovale. Et le troisième choix va être la sauge, que j'ai laissée en branche volontairement dans la coquille Saint-Jacques. Vous pouvez mettre sur pause ou prendre quelques instants pour choisir. Je vous les laisse là. Et comme ça, je vais vous faire des tirages par rapport à la communication. Qu'est-ce qui est aujourd'hui bloquant dans votre communication, que ce soit en couple, que ce soit avec les amis, que ce soit avec vos enfants? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelle est la relation avec vos proches? Quelle est la relation au présent? Quelle est la relation dans le social, dans le travail? Et puis, quelle est votre relation au passé? Relation à vous-même et relation au futur. Voilà, j'avais envie de tester ça. Donc, je vous laisse quelques secondes pour choisir. Et je vais démarrer par ce sablier. Donc, je vais pousser les deux autres. Et je vais commencer ce tirage. Alors cette fois-ci, je vais utiliser le tarot de Jacques Salomé, que j'ai depuis des années, le tarot relationnel, qui s'appelle le jeu du regard fertile. Je vous le noterai dans la barre de description. Donc allons-y pour le tas de ceux qui ont choisi ce sablier. Allez, je vais le mettre à tourner en même temps. Allez, je vais m'aligner, me concentrer pour tous ceux qui ont choisi le tas de ce sablier. Pour connaître ici et maintenant, pour leur donner des clés et pour être. Elles sont très grandes ces cartes, hein. Donc pour les manier, elles sont particulières. Donc je vais mettre un peu loin qu'elles sont. Je vais retirer celle-là qui n'a rien à faire là. On va commencer par connaître vos relations au présent. Comment se passent les relations au présent pour le tas ici et maintenant qui se pose là. Donc c'est celle-là qui est sortie. Je vais les placer comme ça, on va les tirer ensemble. Quelles sont vos relations au passé par rapport à le tas du sablier? Je me mets un peu loin, sinon ça va faire beaucoup de bruit dans le micro. Je vais mettre, hop, celle-là elle est tombée. On va voir si c'est celle qui fait partie de la relation au futur pour le tas du sablier qui soit donné ici et maintenant. Les relations aux proches. Comment se passent vos relations à vos proches ici et maintenant pour ce tas de ce sablier. Je m'aligne pour leur demander ce qui est le plus juste pour eux. Les relations sociales, comment se passent-elles? Les relations sociales, là où vous en êtes pour le tas de ce sablier, voilà, ça a sauté net. Et les relations à vous-même, les relations à soi-même pour ce tas de ce sablier. Oh, on va les rester là. Allez. Donc, pour les personnes qui ont choisi le sablier, celui-ci. Les relations au présent. Donc, c'est une carte qui est ainsi. Et qui vous dit que actuellement, pour ceux qui ont choisi ce sablier, les relations au présent sont teintées de risques. Pourquoi? Parce qu'on dit que
Je ne dois pas confondre ma tentative de mise en mots avec la mise en cause de l'autre. Au fur et à mesure, je vais relier tous les cartes pour que ce soit clair pour vous. Il m'appartient chaque fois de préciser ce que sont mes ressentis, ma perception de l'événement et mon propre point de vue qui sont en cause. Donc je vous relis le risque qui est au-dessus, c'est de confondre ma tentative de mise en mots avec la mise en cause de l'autre. Ça veut dire que aujourd'hui, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, lorsque je parle, lorsque je souhaite exprimer, je peux parler en tu. Vous voyez? Et donc ça peut être accusateur. Au lieu de simplement essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc il peut y avoir en ce moment cette difficulté ou cette propension à accuser l'autre, à dire que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, au lieu d'aller chercher en soi ce qui se passe. Vous voyez? Dites-moi si ça vous parle. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, tout va s'éclaircir. Donc on va prendre après celle-ci la relation au passé. Et vous allez voir qu'il y a un lien. Donc dans la communication avec votre relation au passé, il s'agit aussi, je vous la montre. Donc vous voyez, c'est comme un arbre avec un œil dans ses racines et une flèche vers le haut. Et vous voyez que l'œil est à l'envers. Donc il y a comme une tension. Et donc il m'est dit ici, osez ressusciter l'espérance au plus noir de nos jours, au plus triste de nos errances, Osez tendre la main de l'abandon vers celui ou celle qui peut l'écouter. Osez lâcher ses ressentiments ou ses rancœurs. Osez réconcilier les conflits inachevés au plus profond de notre souvenance. Osez ainsi la liberté d'être présent. Donc, pour concrétiser ce que ça signifie, le schéma le montre bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses cachées ici, beaucoup de rancœur, de ressentiment, de colère qui rentrait au fond de vous, qui a un lien avec votre passé. Donc, sans doute qu'il y a des colères qui n'ont pas été dites, des choses qui sont restées bien au fond de soi et qui sont bien cachées et qui font que, finalement, dans le présent, lorsque je mets en mots, lorsque j'essaye de parler, eh bien, c'est teinté de toutes ces colères, ces ressentiments et ces choses qui sont bien profondément enfouies au fond de soi. Donc, il est question là de oser arriver à au moins déjà reconnaître ce qui se passe en soi pour ensuite le faire évoluer et ensuite pouvoir le mettre en mots et ensuite pouvoir se libérer de ce passé. En fait, c'est comme si ces deux cartes étaient complètement liées. Vous voyez? D'ailleurs, on voit, celle-ci, elle a le regard qui jette vers le bas et celle-ci, elle a tout ce qui est en dessous qui remonte. Ça signifie bien qu'il y en a une, celle-ci du présent, qui passe son temps à accuser l'autre de tout ce qui se passe et celle-ci qui est en train de vous dire oui, mais si tu accuses aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des blessures du passé qui sont là, bien enfouies, et qui t'empêchent de pouvoir reconnaître ce qui se passe en toi. Et lorsque ce sera reconnu, alors je pourrai m'exprimer. Continuons pour toutes les personnes qui ont choisi ce sablier, avec les relations au futur. Ah, vous voyez qu'ici c'est plus équilibré. Et là, cette carte nous dit, dans une rencontre ou dans une relation donnée, je n'ai pas toujours envie de parler, d'entendre ou de partager avec autrui. J'ai parfois besoin d'un espace de silence et de distance pour mieux me rencontrer. Car communiquer suppose aussi des silences, non pour se priver ou se punir, non pour contenir ou retenir, mais pour se recueillir et laisser du temps à la gestation de la naissance des mots. Donc vous voyez que c'est très lié. Ça veut dire que lorsque dans mon présent, j'aurais pu reconnaître ma part de responsabilité dans ce qui se passe, que je pourrais dénicher et retrouver qu'est-ce qui dans mon passé m'a tant blessé, alors je pourrais prendre du temps ou un espace de silence pour pouvoir reconnaître
que dans mon présent, il y a quelque chose qui me gêne et que ça appartient à mon passé. Et là, il s'agissait des relations au futur. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de très positif que de pouvoir se dire que je mets un peu d'espace entre moi et l'autre et je vais pouvoir regarder ce qui se passe. Et je m'offre du silence. C'est très clair, hein? Pour celle-ci, comment ça se passe avec vos proches? Alors rien que la carte en dit beaucoup. Quand vous voyez cet arbre qui est lié par cette corde et cet œil qui tire ici, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de peu fluide. Et donc, je vous lis ce qui est inspiré ici, c'est « Où en suis-je dans les naissances de ma vie? Suis-je entièrement sorti du ventre de maman? Ah. Suis-je suffisamment différent de l'enfant imaginaire attendu par mes géniteurs? Ce sont que des questions, prenez que la question qui résonne en vous. Ça va vous donner des pistes. Ai-je accès à mes propres désirs? Ou suis-je dépendant des désirs et des peurs de mes parents, de mes proches? Ai-je découvert mes propres valeurs, mes propres ressources? Puis-je témoigner des croyances personnelles et reconnaître celles issues de ma famille et de mon histoire, auxquelles je peux rester fidèle? Suis-je capable de remettre en cause mes propres représentations, conduites ou modèles de référence quand ils se révèlent inadéquats ou inadaptés à ce que je suis devenue? Et suis-je susceptible de me respecter dans mes actes, mes choix essentiels de ma vie? Beaucoup de questions qui veulent dire quoi? Qui veulent dire que simplement dans tout ce qu'on a vu juste avant, pour que mes relations au futur puissent avoir de l'espace, eh bien c'est important de comprendre qu'est-ce qui m'attache. Voilà, pour être concrète. Qu'est-ce qui m'attache à mon passé qui fait que dans mon présent, eh bien, je ne suis pas libre en fait, tout simplement. Quelles sont les dépendances affectives? Quelles sont les dépendances par rapport aux croyances, par rapport aux enfermements de mon éducation qui fait que aujourd'hui je ne peux pas être libre de dire ce que je souhaite? Les relations sociales, comment ça se passe? Donc là, on voit une enveloppe avec un arbre et il y a une feuille. Donc c'est quand même un message qui peut dire que... Mais l'œil est vraiment en dessous. Donc on me dit, puis-je reconnaître que ma vie n'a de sens qu'orientée vers le bonheur d'être ou le plaisir d'exister? Concrètement, dans mes relations sociales, amicales, est-ce que je suis enfermée dans ce que je veux qu'on soit ou comment est-ce que je peux être heureux? Si je relis ça à toutes les autres cartes, bien évidemment que tant que quelque chose m'attache au passé comme quelque chose de lourd, qui me pèse et qui m'empêche de pouvoir juste être qui je suis, bien évidemment que même dans mes relations sociales, je suis enfermée dans une boîte. Et ma relation à moi dans tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de positif? Eh bien, c'est d'exprimer ses désirs. Ce n'est pas transformé automatiquement en demande ou exigence, car tous les désirs n'attendent pas d'être comblés ou satisfaits, mais aspirent secrètement à pouvoir être connus ou entendus. Le désir, c'est la vie de la vie, en sa sève fervente. Oula. Donc là, quand on voit ça, il y a encore une boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un arbre qui a envie de pousser là-dedans. Hein. Je le vois, j'ai très envie. Hein. Mais pour l'instant, il est enfermé dans ma valise. Et moi, tout ce que j'ai envie, c'est d'essayer d'exprimer ce que je souhaite. Et pour exprimer ce que je souhaite, vous l'avez bien compris en reliant toutes les autres cartes, c'est d'abord aller voir dans mon passé qu'est-ce qui m'attache. Comprendre que dans mon présent, lorsque je parle, eh bien je suis reliée à mes vieux schémas du passé et que donc je ne suis pas libre, comme on peut le voir ici, ni dans mes relations aux proches, ni dans mes relations sociales. Et que pour être moi, j'ai besoin d'ouvrir la boîte, de voir ce qui se passe pour vraiment pouvoir être libre d'exprimer ce que au moins je souhaite. Et pour que dans mes relations futures, je puisse avoir un temps, un espace entre chacun pour pouvoir me dire et voir avec moi qu'est-ce qui me touche dans les relations et pour pouvoir créer ma vie. Voilà, cher être divin, ça va être le jeu pour le premier tas du sablier. Et je vais faire une pause et nous allons passer au deuxième sablier. Donc je vais pousser celui-là.
Et nous allons passer au deuxième tas. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous et en quoi ça peut vous aider. On va tiens faire un tour pour épurer la pièce. J'inspire et je me relie au deuxième tas qui est là ici et maintenant. Le tas de ce sablier avec des pépites d'or plus rond. Allez, je vais le mettre, je vais l'activer en même temps. Allez, je me relie à tous ceux et celles qui vont choisir ce premier tas du sablier pour ma relation. Ah, il y en a deux, donc non, il m'en faut qu'une. Relation au présent, je vais mettre un peu plus loin. Relation au présent pour ce tas. Relation au passé pour le tas numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi ce sablier. Relation au futur pour les personnes qui ont choisi ce sablier ici, maintenant pour les aider. Hop, alors on ne sait pas lequel des deux, donc on va recommencer. Ces cartes sont un peu volumineuses, je reconnais. T'as numéro 3, relation au futur pour ces personnes. Les relations aux proches, pour vous qui regardez la vidéo et qui avez choisi ce sablier. Et au niveau des relations sociales, pour les personnes qui ont choisi ce sablier. Ah, il me manque la relation à soi, bien sûr. C'est drôle qu'ils ressortent les cartes en avant qui sont sorties dans le premier tas, mais qui ne sont pas choisies. Relation à soi, voilà. Alors allons-y pour vous. La relation au présent, je vous montre la carte. Vous voyez qu'elle est particulière. On voit une personne qui est engloutie avec un arbre qui un peu étouffe, hein, couvre la bouche. Hein. Donc il y a comme un étouffement, je ne pouvais pas parler. Et ça me dit que chaque fois que je sors de l'implicite pour un peu d'explicite, je dynamise la relation. Pas nécessairement et pas toujours d'ailleurs dans le sens où je le souhaite. Car c'est le double risque du dire et de tout échange que d'entendre l'autre avec une parole à lui et de découvrir qu'il n'est pas là où je le voyais, mais parfois aux antipodes de ce que je croyais. Donc cette carte, pour résumer, quand vous voyez ça comme ça, c'est que ma façon de parler et de dire, ma façon d'exprimer et ma mimique n'est pas toujours en adéquation et que l'autre a une façon de dire et de s'exprimer et de mimer qui est différente de la mienne. Donc ça, c'est ma relation au présent. Donc ça peut vouloir dire que dans vos relations actuellement, il peut y avoir un décalage entre la façon dont vous vous exprimez et la façon dont votre entourage s'exprime et que des fois, il peut y avoir des malentendus et des incompréhensions. D'accord ? Donc on va continuer, mais c'est vrai que ça peut être une clé que de se dire que l'autre n'a pas forcément ni la même façon d'exprimer les mots, ni les mêmes mimiques, ni les mêmes vocabulaires. Et que le vocabulaire de l'un peut être pris ou raisonné de façon plus émotionnelle que pour l'autre. Donc voyons dans les relations au passé. Donc si je regarde cette carte, et regardez-la avec moi, vous voyez qu'il y a un grand regard au-dessus avec un point d'exclamation et quelque chose d'assez lourd qui descend vers la terre, vers les arbres. Et ça me dit que pour les relations au passé, pour ce groupe, je ne dois pas confondre ma tentative de mise en mots avec la mise en cause de l'autre. C'est exactement la carte qui est sortie pour l'autre groupe. Et il m'appartient à chaque fois de préciser mon ressenti, ma perception de l'événement, mon propre point de vue qui sont en cause. Donc ça veut dire que pour ce groupe-là, comme je peux confondre ma façon de m'exprimer
avec la façon de s'exprimer, que l'autre exprime et que je ne comprends pas sa façon de dire les choses et que eh ben, je peux mal prendre ce que l'autre va dire alors que pour l'autre c'est quelque chose de très anodin, vous voyez? Donc ça peut être intéressant pour ce groupe-là de valider qu'est-ce que l'autre veut dire vraiment ou de faire reformuler pour que vous puissiez bien comprendre et dans les mots et dans l'émotion ce qu'il souhaite dire. Parce qu'il peut y avoir des confusions dues à une interprétation et comme là on retrouve encore les blocages du passé, ce sont vos propres blocages à vous, de votre passé, ce sont vos expériences du passé qui teintent le présent aujourd'hui d'incompréhension par rapport à vos relations. Donc si je regarde dans les relations au futur, ah ça me plaît ça, dans les relations au futur vous avez quelque chose de positif qui vous dit, comme vous voyez comme c'est morcelé là, comme si il y avait le haut, le regard et à chaque fois des parties de vous qui sont différentes et qui peuvent entendre. Il peut y avoir soit la partie du cœur, soit le regard simplement, ou une autre partie de soi qu'on voit cachée. Donc on me dit là que mon capital relationnel est exploitable à partir de 4 richesses. Ma valeur du dire, la ressource de l'entendre, la fortune de l'écoute et le trésor du jardin secret de mon intimité. Dans ce domaine, nous sommes tous égaux, dotés d'un même capital et de mêmes richesses potentielles. Ça veut bien dire que dans le futur, si mon passé est nettoyé et que je comprends que chacun a son passé et que chacun parle avec une teinte de ce qu'il a vécu, je peux comprendre que je peux dire ou l'autre peut dire, mais que je peux aussi l'entendre et l'écouter avec beaucoup de richesse du potentiel de chacun. Et ça, c'est pour le futur. Donc ça veut dire que pour que vous puissiez entendre, écouter et comprendre la personne qui est en face, que ce soit un partenaire, que ce soit un ami, que ce soit un enfant ou n'importe quelle personne qui est proche de vous et que vous avez envie d'entendre et écouter, eh bien à ce moment-là, c'est comprendre que lui aussi, il a son passé et que dans son présent, il peut très bien mélanger les deux et que vous pouvez mélanger vos ressentis en fonction de votre propre passé qui n'est pas résolu, son propre blocage. Alors les relations aux proches forcément amènent au vu des obstacles du passé cette carte où l'arbre est entouré de beaucoup de, ça semble être des vautours, enfin en tout cas de beaucoup d'oiseaux noirs qui sèment de l'obstacle et qui obstruent la vision ici. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de confusion, ne pas confondre le conflit interpersonnel, c'est-à-dire avec l'autre personne, avec mon conflit à moi-même. Donc ça reprend exactement ce que je viens de dire juste avant, et que les conflits avec moi-même peuvent être plus violents et plus destructeurs et plus cachés sont ceux que je vis quand je me suis laissé définir par l'autre sans même m'en apercevoir. Alors, ça veut vraiment signifier que pourquoi il y a autant d'oiseaux noirs autour, c'est que souvent dans mes relations aux proches, je peux croire que c'est l'autre qui est la source de mon conflit. Or, on a bien vu qu'on avait des conflits et des obstacles non résolus du passé qui teintent complètement le présent et qui font que dans ma relation à l'autre, je peux confondre ce qu'il me dit avec ce que j'ai déjà vécu. Et que donc dans mes relations à mes proches, finalement, je suis souvent très touchée. Et que je peux confondre ce que peut me dire l'autre, me dire que ça peut être comme une agression. Alors que finalement, ça ne vient que ouvrir ou réveiller une blessure. Et que c'est comme si on réactivait comme un volcan en soi, vous voyez. Et ça réactive finalement un conflit qui est à l'intérieur de soi. Et quand je pense que c'est l'autre, eh bien je me rends compte que souvent il y a un énorme conflit qui vient du passé et qui n'a pas été dépassé, justement, surmonté, et qui fait que eh ben, je vois tout rouge. Simplement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit par rapport aux relations sociales pour ce groupe ?
Alors, je l'avais mise à l'envers. Donc là, on voit un pot, mais un pot qui est fermé. Malgré tout, les couleurs sont plus douces. Mais cet arbre, vous voyez, il est à l'intérieur. La vision est un peu enfermée. Et, et c'est comme si je ne peux pas laisser éclore mes relations sociales comme je voudrais. Elles sont un peu étouffées. Ça manque d'oxygène un peu tout ça. Hein. Et ça me parle de oser demander. C'est accepter de renoncer à l'espoir ou à l'illusion si profondément ancrée en nous de pouvoir recevoir même sans avoir demandé. Et oser se dire, tiens, c'est presque le titre de mon programme, c'est renoncer aussi à nourrir l'attente si tenace et vivace d'être compris sans avoir eu besoin d'exprimer. Donc là, dans les relations sociales, ça veut dire que si je ne demande pas et si je ne dis pas ce que je souhaite, c'est pour ça que c'est enfermé dans un bocal, vous voyez? Ça reste enfermé. J'ai des désirs, j'ai des demandes, j'ai des envies, mais ça reste fermé. Il y a même un tissu dessus avec un élastique. Donc tant que c'est fermé, personne n'est au courant. Dans mes relations sociales, si je n'ose pas exprimer ce que je souhaite et ce que je veux, bien évidemment que personne ne peut ni le savoir ni l'entendre. Donc mes relations sociales sont fermées. Et donc, ça peut donner des personnes qui n'évoluent pas comme elles aimeraient. Ça peut donner des personnes qui se plaignent d'être toujours à la même échelle alors qu'elles auraient demandé, par exemple, soit une mutation, soit une promotion, soit, vous voyez, quelque chose comme ça. Qui fait que finalement, je peux dire que c'est à cause de quelqu'un d'autre, de la hiérarchie ou autre, et en fait, me rendre compte que je suis peut-être bloquée par d'anciennes blessures qui font que je n'ose pas mettre en mots ce que j'ai envie et je n'ose pas dire. Et dans les relations à soi, ça me donne quoi? Alors là, on voit une personne en chemise avec un arbre et on sent que le cou là, il est assez torturé, hein, si vous le sentez, et puis il y a un col très serré. Vous voyez qu'on sent que au niveau du chakra gorge, hein, du chakra ici, du chakra numéro 5, chakra gorge, c'est serré. Je le sens, l'énergie, elle est serrée. Et que même s'il y a des arbres et des feuilles, c'est serré. C'est ça que je ressens. Chakra gorge ici, là, c'est vraiment ici que tout va passer. Tout ce que je ressens dans mes tripes peut passer ici pour après monter là et être verbalisé. Il y a une méditation comme ça sur le site, sur le chakra-gorge. Alors, je vais lire ce qu'il me dit après avoir intuitivement dit ce que ça me venait. Ne pas confondre la rencontre, fondée sur l'imprévisible, de l'attirance, le possible, l'illusion d'une compréhension, la quête ou le leurre d'un semblant avec la relation, d'une semblance, d'une ressemblance, fondée sur la possibilité de quoi? C'est écrit en orange et très clair. Donc, demander en étant entendu, donner sans devoir ni rendre, recevoir sans se sentir envahi, refuser sans crainte d'être rejeté. Donc, si l'un ou l'autre de ces pôles est défaillant ou hypertrophié, la relation sera malade. Donc, c'est ce que je sentais. Hein, c'est ici, c'est coincé. C'est soit je n'arrive pas à demander dans la relation. Donc là, on est sur la relation à soi. Donc, qu'est-ce que je n'arrive pas à me demander à moi-même? Qu'est-ce que je n'arrive pas à avaler dans ma vie? Qu'est-ce que je ne me suis pas autorisée à me dire à moi-même? Qu'est-ce que je ne me suis pas donné? Quelle est ma part, ma voix qui est coincée ici? Ça chatouille. Qu'est-ce que je ne me suis pas autorisée à me dire? Donc là, on est vraiment dans ma relation à moi. Donc pour que dans mes relations au futur, ce puisse être harmonieux, que je puisse entendre, écouter et relationner de façon harmonique, ou harmonieuse, ça j'ai dit harmonique comme un son, quelle est ma part ici de mon chakra-gorge et qui est coincée? Donc vous voyez, intuitivement, je vous ai parlé de la méditation sur le chakra-gorge, mais pour ceux qui ont envie, bien écoutez, c'est peut-être un beau cadeau que vous pouvez vous faire que d'aller nettoyer ce chakra, ce centre-gorge énergétique, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des blessures coincées ici. Donc tout ça pour dire que pour vous, tout est possible dès l'instant où vous arrivez à mettre en mots ce qui se passe ici, chez vous. Voilà pour ce groupe de celui-là.
J'espère que ça vous aura apporté. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça résonne chez vous, si c'est bien en lien avec ce que vous vivez. Et si ça vous parle, je vous referai ce type de tirage. Je vous souhaite une lumineuse journée ou fin de journée, selon où vous êtes. Et je vous dis à très vite. Vous pouvez retrouver tout dans la barre de description, tout ce qui est nécessaire pour ce groupe. Et je vais passer au groupe numéro 3, qui était la sauge fraîche que j'ai mis sur le coquillage, qui est une forme sacrée. Donc je vais la mettre très près de nous pour en être inspiré. Et avant de mélanger, je vais me centrer sur ce groupe. Toutes les personnes qui ont choisi, là, ici et maintenant, cette sauge, avec ce coquillage sacré, cette sauge qui est là pour purifier, qu'il me soit donné de donner les cartes qui sont essentielles pour ce groupe. Voilà. Allez. Pour ce groupe numéro 3, je demande ici et maintenant la carte essentielle pour la relation au présent. Elle est sortie tout de suite, celle-là. Hein, ce groupe, la sauge de la coquille numéro 3. La relation au passé. Ben, ça sort tout de suite pour ce groupe. C'est incroyable, ça. Ça sort avant même que je parle. Groupe numéro 3, centré sur relation aux proches, relation sociale. Groupe numéro 3 avec la sauge et le coquillage. Et groupe numéro 3, sauge, coquillage. Ici, maintenant, relation à soi. Waouh! Alors, c'est absolument pas le même type de carte. Et quelque part, ça me semble, ce groupe, la sauge qui est sacrée comme le coquillage aussi, plus ouvert. Alors voyons ce qui est. Donc regardons déjà la relation au présent. Alors cette carte, qu'est-ce qui me dit? On voit quand même que là l'œil est coincé entre deux montagnes et que les arbres arrivent quand même à pousser même en étant penchés. Et on voit un peu de bleu. Donc il y a une ouverture. Il y a cette vision ouverte, mais qui est coincée entre deux montagnes. Et qui m'a dit quoi? Il m'arrive de demander de l'aide, non pour diminuer ma souffrance, mais pour exhiber et faire valoir aussi combien je suis incompris ou malheureux. Très bien. Et je peux aussi chercher à disqualifier l'aidant ou culpabiliser l'écoutant, car la plainte a aussi ses mérites. Ok. Du style, personne ne peut me comprendre, je me plains donc j'existe. Ok, donc là, il y a différentes possibilités. Dans la relation au présent, vous voyez qu'ici, il y a une part de bleu là. Donc, soit je peux dire ce qui me gêne dans mon présent. Et je peux le dire sans me plaindre et sans culpabiliser qui que ce soit. Et dans ce cas, ça serait ok. Mais ici, ce qui sort, c'est plutôt que ma plainte me sert d'excuse pour exister. Donc ça peut vouloir dire que dans ce groupe, il peut y avoir, prenez que ce qui résonne bien sûr, une propension, une faculté à pouvoir me plaindre et à quelque part refuser de l'aide, même si je me plains pour en demander, parce que si j'accepte de l'aide, alors à ce moment-là, je ne peux plus me plaindre. Ça vous parle peut-être. Ça peut arriver, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est ma relation au passé? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une échelle, comme si je pouvais accéder encore une fois. Donc, on a quelque chose de similaire. On a du bleu vers le haut. On a quelque chose de similaire qui fait que je pourrais accéder à ce bleu, mais il y a cette vision vers le bas. Et ces accès comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que je regarde vers le bas et que je ne peux pas accéder à ce bleu?
par rapport à mon passé, est-ce que je suis capable d'énoncer 3 règles d'hygiène relationnelle à l'opposé de ces 3 conduites anti-relationnelles? Donc, parler sur l'autre, penser à sa place, utiliser le on plutôt que le nous. Ok. Donc, par rapport à mes relations au passé, ça voudrait dire que j'ai peut-être été enseignée dans ma famille ou dans mon éducation à parler sur l'autre, à dire mais c'est de ta faute, mais tu vois ce que tu as fait, même enfant, mais qu'est-ce que tu as fait, tu es un nigo, ou tu vois, quelque chose comme ça, où finalement on m'a fait croire que ce que je faisais, eh bien c'était pas bien, et que donc je crois que je suis pas bien encore aujourd'hui. Ou on peut me dire aussi, bon, tais-toi, tu sais pas, moi je vais te dire ce qu'il faut penser. Ou dire, mais de toute façon, on est tous pareils, plutôt que de parler de je ou de nous. Et donc, c'est ce qui peut faire qu'aujourd'hui, les relations soient plus compliquées. C'est que si je n'ai pas eu cet enseignement de pouvoir me dire et de pouvoir parler en je simplement et de pouvoir, si on m'a montré que eh bien, on parlait en on et pas en nous, et que on allait penser à ma place et qu'on n'allait pas me laisser exprimer ce qui se passait vraiment en moi, alors aujourd'hui, bah, c'est bien normal que je passe mon temps à me plaindre, puisque de toute façon, c'est quelque part, je ne me suis sentie ni écoutée ni entendue dans mon enfance, donc bah, c'est bien évident que c'est pas évident que de pouvoir s'exprimer facilement. Donc il y a du nettoyage. Il y a du nettoyage à faire pour le groupe, du nettoyage du passé. Qu'est-ce que ça me donne d'autre au niveau de mes relations? Alors, au futur, qu'est-ce que ça peut entraîner tout ça? Alors, si je regarde, ah oui, là j'ai la tête, et vous voyez, les arbres sont sur les cheveux, donc c'est pas vraiment leur place. Hein. Donc, je peux me prendre la tête en gros, puisque les arbres sont censés être chakra racine, donc au sol. Et, et la tête, on voit qu'il y a un soleil, mais le soleil est vraiment bien caché. Et les arbres poussent sur ma tête. Donc, à force de m'entendre certainement penser à ma place, dire à ma place, eh bien aujourd'hui je me plains, j'essaie de faire les liens immédiatement pour que ce soit clair, et donc dans mon futur, si je continue comme ça, eh bien je reste dans ma peur. Et donc je me laisse envahir par l'autre et je mets mon propre désir de côté. Donc je vais lire la carte, ce sera plus simple. Ma peur parfois, c'est d'entrer dans le désir de l'autre et de me laisser envahir par lui. Donc c'est ça. Donc ça veut bien dire que finalement, si je continue à nourrir ce qui s'est passé dans mon présent, eh bien je risque de faire exactement ce qu'on m'a fait, c'est-à-dire parler sur l'autre et le laisser dans le flou. Ben voilà. Et je vais mettre mon désir en avant. Donc je ne vais pas l'écouter, je ne vais pas l'entendre, pas du tout. Et donc, je vais rester dans ma tête. Donc, tout ça, ça peut se désactiver si je retourne dans mon passé pour voir, mais qu'est-ce que... Pourquoi je n'ai pas été ni entendue, ni écoutée, et comment je peux faire aujourd'hui pour y arriver. Donc, si je me laisse guider là dans mes relations aux proches, alors là, on n'est plus dans la tête, je ne sais pas si vous voyez très très bien cette carte, on voit un arbre qui est comme si on enfantait, mais en fait tout est à l'état d'embryon. Voilà. Et la vision est là en haut. Donc on me dit que c'est pas parce que l'autre veut être éclairé sur un point difficile que vous êtes obligé de l'éblouir avec vos explications. Ok, c'est très clair. Il cherche simplement à mieux se voir dans votre écoute. Donc, ça veut dire que de la même façon qu'on disait ici, où je voyais effectivement que la tête était vraiment pleine et qu'il y avait vraiment... c'était vraiment là-haut le mental et que l'ancrage se faisait dans le mental, puisque je me suis construit comme ça, puisqu'on a pensé à ma place. Et bien là, on me dit que c'est comme si tous les autres étaient ici, on voit plusieurs personnes ici à l'état embryonnaire, et que je peux faire taire l'autre et vouloir nourrir d'explications. Donc on est vraiment dans la tête en fait. Et que finalement, dans les relations,
je me mets en avant et en aucun cas je suis dans l'écoute neutre par rapport à l'autre. Et pourquoi je fais tout ça? C'est sans aucune accusation aucune, hein. C'est juste parce que dans mon passé, eh ben, j'ai plein d'espace à aller nettoyer puisque on a pensé à ma place. Ben, donc je continue. Et plus que ça, ben, je vais parler sur l'autre comme on l'a fait avec moi, quoi, tout simplement. Tout simplement. Alors ici, bah alors là, on se retrouve ici avec un œil à la place de la tête et l'arbre qui est vraiment dans le centre ici, hein. Tous les chakras du bas, les trois centres, hein, racines, sacré et plexus solaire. Donc là, on est sur les relations sociales. Donc évidemment qu'avec ce qu'on a vu avant, c'est bien évident que si je fonctionne comme ça et que je parle sur l'autre et que je parle à la place de l'autre et que je vais accuser et que j'écoute pas, évidemment que là, on me dit quoi? Ah ben, il suffit de 4 accusations bien choisies pour porter atteinte à autrui dans les relations sociales. Donc ça peut être très conflictuel, du style tu as fait ci ou tu n'as pas fait ça, tu as dit ci, tu n'as pas dit ça. C'est exactement ce qu'on retrouvait dans le passé. Donc avec cet arsenal-là, je peux déjà mettre en difficulté et avec en réserve une liste de reproches soigneusement comptabilisée. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je deviens imparable à tous les coups. Et en plus, si j'ajoute tout ce qu'il n'a pas fait pour moi, alors là, c'est la fête. Autrement dit, on retrouve ça, vous savez, la tête qui travaille beaucoup. Et on voit que dans les relations sociales, finalement, eh bien, je vais passer mon temps à parler en tu et à accuser, à dire tu. Et en plus, dans ce groupe, il peut y avoir des personnes qui sont généreux et qui font beaucoup pour autrui. Parce que vu qu'ils n'ont été ni écoutés ni entendus dans l'enfance et qu'on a parlé à leur place et qu'on a fait à leur place, ils peuvent se mettre en quatre pour les autres parce qu'ils aimeraient bien avoir un petit peu d'écoute, de reconnaissance. Et donc c'est tout à leur honneur. Et pour pouvoir être vraiment entendu et écouté, ben, c'est tout ça à nettoyer le bagage et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils peuvent non seulement être dans le reproche de tout ce qui ne va pas et dans la plainte de ce qui ne va pas chez eux, mais en plus après reprocher tout ce qu'ils ont fait pour vous. Vous voyez? Et sans aucun jugement, encore une fois. Parce que vous êtes des généreux. Des généreux dans l'âme, vous êtes des enfants qui ont été brimés dans leur ressenti. En fait, dans tout ce que je peux voir, dans toutes les cartes, c'est coupé de... Il n'y a que la tête, donc c'est vraiment coupé du ressenti primaire, du ressenti de tous les autres chakras. Vous voyez, c'est coupé. Voilà, c'est la tête qui a pris le dessus parce que certainement que ça a fait trop mal. Donc j'ai préféré me couper plutôt que de continuer à sentir que ça faisait trop mal. Et dans les relations à soi, alors, si tu t'interroges, si tu cherches à savoir, si tu n'obtiendras pas de réponse et d'explication, c'est ce que je viens de dire en fait, ça se passe là-haut, hein, beaucoup mentalisé. Si tu écoutes, si tu cherches à entendre, tu accéderas au sens et à la compréhension. Voilà. Ne pas s'enfermer ou se satisfaire de l'explication, c'est aller plus dans les possibles de l'échange. Donc c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, et je n'avais même pas regardé la carte. Mais c'est ça, c'est que pour que ça puisse fleurir et que l'arbre puisse reprendre son terreau naturel dans la terre-mère et que vous puissiez sentir la sève et que, vous voyez, l'œil, on dirait presque une lune naissante, et que enfin ce puisse être bleu, vert et que ça puisse pousser, eh bien, au lieu d'aller chercher dans la tête les explications, c'est d'aller descendre dans le corps et dans la sève et dans le sève de qui vous êtes, ce qui se passe en vous, dans vos entrailles, et essayez d'écouter, d'entendre ce qui se passe chez vous. Et alors, vos relations vont se transformer. Voilà, on finit par une note bien positive. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je clôture ces trois tirages. C'est nouveau, c'est une façon de pouvoir parler de comment oser dire qui est chacune personne derrière là. Et vous savez que dans la barre de description, pour ceux qui ont envie, je peux vous accompagner lors de ce magnifique package premium communication pour
ose dire qui tu es. Ce serait une joie pour moi. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur. Surtout, j'attends vos commentaires pour sentir si ce type de tirage vous plaît. Je vous souhaite une lumineuse soirée ou journée selon où vous êtes et je vous dis à bientôt, cher être divin. Si ça vous a plu, activez la cloche, abonnez-vous pour recevoir les prochaines notifications. Je vous dis à très vite.